Je ne suis pas allé dans cette cabane à la recherche d'hommes. J'y suis allé pour échapper au vide dans lequel je vivais tranquillement depuis 3 ans. Mais lorsque je les ai vus, tous les 5 assis autour du feu, forts, silencieux et avec des yeux qui semblaient m'appeler plus près, j'ai compris que certains désirs n'ont pas besoin d'être expliqués. Il suffit de les vivre. Cette nuit-là, je leur ai permis de voir chaque partie de moi, sans armure. Cette histoire ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu. Êtes-vous prêt à rester jusqu'à la fin? Je m'appelle Harper. J'ai 34 ans et je travaille en tant que designer de marque indépendant, suffisamment flexible pour travailler de n'importe où. Cependant, en réalité, je quittais rarement mon appartement au 4e étage à Denver, dans le Colorado. Il y a 1 an, j'ai divorcé. Ce n'était pas à cause d'une infidélité ni d'une dispute explosive qui aurait tout déchiré. Nous avons simplement cessé de nous voir. Une dérive silencieuse, pas assez dramatique pour être qualifiée de tragédie, mais suffisamment longue pour que j'oublie ce que l'on ressent lorsqu'on est touché par quelqu'un qui est pleinement présent. Depuis lors, je vis comme une femme qui sait garder les choses en ordre. Je fais mon lit tous les matins, je bois du jus de céleri et je planifie mes séances de pilates. J'ai construit une vie qui semble fonctionnelle après que tout s'est effondré. Une vie qui, pour quiconque la regardait, semblait probablement belle. Et la plupart du temps, je croyais que j'allais bien aussi. Jusqu'au jour où j'ai consulté ma liste de choses à faire et réalisé que rien de tout cela ne me concernait. J'ai fermé mon ordinateur portable, ouvert une carte et choisi un endroit au hasard avec de la neige. Pas trop de monde, juste assez loin pour ne pas croiser accidentellement quelqu'un que je connais. C'est ainsi que je me suis retrouvée à Snowwas, une zone boisée tranquille non loin d'Aspen. J'ai loué une petite cabane en bois avec une cheminée, un vieux plancher grinçant, une étagère poussiéreuse et une fenêtre qui offrait une vue sur des pins à perte de vue. Je ne suis pas allée là-bas pour rencontrer quelqu'un. Je ne suis même pas allée à la recherche de moi-même. J'avais juste besoin d'un endroit où arrêter de courir. La cabane voisine a été louée par un groupe d'hommes. Je suppose qu'ils se connaissaient grâce à l'armée ou à un travail dans le bâtiment. Le genre d'hommes qui n'avaient pas besoin de cacher la robustesse de leur corps. Ils n'étaient pas bruyants, mais l'air autour d'eux semblait ralentir tout. De larges épaules, des bras bronzés par le soleil, des voix graves. La façon dont ils étaient assis autour du feu la première nuit m'a donné l'impression d'observer en silence une ancienne tribu au cœur de la nature, inconnue mais impossible à ignorer. Je n'avais pas prévu de m'en soucier, mais la 2e nuit, lorsque je suis entrée sur le porche tenant une tasse de cacao enveloppée dans une robe gris fumé, j'ai senti un regard s'attarder sur mon épaule nue. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas souri non plus. Je suis restée là quelques secondes de plus, comme si la nuit était devenue plus froide que prévu. Puis je suis retournée à l'intérieur et j'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte. Je ne l'ai pas fermée non par insouciance, mais parce qu'une partie de moi, celle que la raison fait habituellement taire, s'était réveillée en murmurant « Si quelqu'un entre, je ne m'enfuirai pas ». J'ai versé un peu plus de vin dans mon verre, ma main tremblant légèrement, non pas de peur, mais de ne pas savoir ce qui pourrait arriver si le vent dehors se transformait en véritable pas. Et puis, lentement, régulièrement, j'ai entendu le bruit de lourdes bottes marchant sur le porche en bois, suivi d'une pause. La porte s'est ouverte doucement en grinçant et personne n'a dit rien. Il est resté là, silencieux, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Je ne me suis pas retournée. J'ai seulement incliné légèrement mon corps, lui laissant voir mon épaule nue, ma nuque sous les cheveux à pompons et la fine bretelle de ma robe glissant le long de ma clavicule. « Suis-je en train de déranger ?» a-t-il demandé. Sa voix basse, légèrement rauque, venait de traverser sa gorge. Je secouai la tête sans me retourner. « Seulement si tu es venu pour parler de la météo. » Je l'ai entendu entrer. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. L'air dans la cabane s'est instantanément transformé, s'est épaissi, s'est réchauffé comme si nos respirations avaient commencé à chercher un équilibre. Je me suis retournée lentement, tenant mon verre de vin dans les 2 mains. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Des épaules larges, une poitrine plate sous une chemise thermique, une peau bronzée par le soleil, une mâchoire ferme, mais des yeux doux. C'est la première chose qui m'a désarmée. Il ne me regardait pas comme un chasseur. Il ressemblait à quelqu'un qui franchissait tranquillement le seuil du consentement.
Est-ce que tu laisses toujours des étrangers entrer dans ta maison comme ça, demanda-t-il sans faire un pas de plus. Je ne t'ai pas laissé entrer, répondis-je en prenant une gorgée de vin. J'ai juste laissé la porte ouverte. Un léger sourire traversa ses lèvres. Ni suffisant ni inquisiteur, juste une reconnaissance silencieuse que nous savions tous les deux ce que nous faisions ici. Je m'appelle Reed, dit-il. Puis il marqua une pause. Je reste dans la cabane d'Alexandra côté. Les 3 autres sont de vieux amis, des jeunes retraités. Une de ces rencontres de fin de saison. J'ai hoché la tête sans poser d'autres questions. Nous étions là comme 2 personnes partageant un moment selon un rituel qui n'avait pas besoin d'être expliqué, et même le silence entre les gorgées avait son propre poids. Je pose mon verre. Reed m'a regardé, ses yeux s'enfonçant légèrement alors que j'ajustais la ceinture de ma robe. Ce n'était pas pour me cacher, mais pour signaler que si quelqu'un s'approchait, je ne l'arrêterais pas. Il l'a compris, mais il ne s'est pas précipité. Et tu n'es pas le premier homme à me regarder ce soir, dis-je. Mais tu es le seul à être entré. Reed s'est avancé une fois, puis s'est arrêté. Il leva la main, non pas pour toucher mon visage, mais pour la poser doucement sur le côté gauche de mon cou, là où mon pouls battait comme une bande sonore silencieuse qu'on ne pouvait pas cacher. Tu n'as pas froid, murmura-t-il. J'ai souri. Je n'avais pas vraiment froid. Je ne me souviens pas de qui s'est penché en premier, ni de qui a embrassé l'autre en premier, mais je me rappelle de la toute première sensation lorsque nos lèvres se sont touchées. Pas de musique, pas de lumière tamisée, pas de scène à jouer. Juste une confirmation mutuelle entre 2 personnes qui ont attendu assez longtemps pour ne plus avoir besoin de permission. Nous ne nous sommes pas écrasés l'un contre l'autre comme des affamés. Tout était lent, plein comme un bourbon bien vieilli qui se réchauffait dans la poitrine, se répandait dans la gorge et fleurissait sur les joues. Je me suis penché un peu plus près. Je pouvais sentir son rythme cardiaque s'accélérer. Ses mains ont trouvé ma taille, me tenant avec juste assez de pression pour me faire comprendre que j'étais tenue sans être coincée, retenue. Puis on frappa à la porte. Pas fort, pas urgent, juste 3 coups, comme si quelqu'un était déjà habitué à entrer dans un espace qui n'était pas le sien, mais se sentait néanmoins le bienvenu. Je reculai d'un demi-pas et regardai Reed. Il n'a pas dit un mot, juste un petit regard vers la porte, un hochement de tête silencieux. J'ai compris immédiatement. Je n'avais pas fermé la porte et maintenant je n'en avais plus envie. Je n'ai pas demandé qui était dehors. Je n'en avais pas besoin. Lorsque Reed se tourna et ouvrit la porte en pin, une douce brise pénétra dans la cabane, portant l'odeur de neige mouillée et de bois de chauffage à moitié brûlé de la cabane voisine. Puis un homme entra. Il ne parlait pas, ne scrutait pas la pièce. Ses yeux se posèrent exactement là où je me tenais, immobile dans ma robe de soie drapée, tenant un verre de vin à moitié plein. « Je suis maçonne, dit-il. » Sa voix était basse mais chaleureuse. « Voulez-vous toujours que la porte reste ouverte ?» J'ai hoché la tête. Reed ne l'a pas présenté. Il a simplement fermé la porte et tourné lentement la serrure. Non pas pour piéger qui que ce soit à l'intérieur, mais pour nous isoler de la partie du monde qui, le matin venu, poserait des questions comme « À quoi pensais-tu quand tu as fait ça ?» Mason s'avança, mais ne s'approcha pas trop. Il s'est installé dans le fauteuil en face de moi, les bras reposant légèrement le long des côtés, comme pour dire « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit, juste pour être présent. » Reed s'est approché, a doucement pris le verre de ma main et l'a posé sur la table, puis a placé sa main dans le bas de mon dos. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seule. Non pas parce qu'il y avait maintenant 2 hommes dans la cabane, mais parce qu'aucun d'eux ne voulait que je sois autre chose que celle que j'étais exactement à ce moment-là. Je me suis dirigée vers la table de la cuisine où la lumière dorée projetait mon ombre sur le plancher en bois. Je sentais mon corps se réchauffer, non pas à cause du vin, mais parce qu'on me voyait sans avoir besoin de m'expliquer, qu'on me touchait sans avoir besoin de me justifier. Mason se leva. Le grincement de la chaise en bois résonnait comme une note grave dans une symphonie qui venait de commencer. Puis un autre coup fut frappé à la porte. 3 coups, ni plus vite, ni plus lentement. Je me suis tournée pour regarder Reed. Il n'a pas souri, il n'était pas surpris. Il hocha simplement la tête comme si tout cela avait toujours fait partie de ce soir. L'homme suivant qui entra s'appelait Julian. Des traits nets,
une mâchoire rasée de près, mais des yeux qui contenaient quelque chose de si doux que cela vous donnait envie de vous pencher avant même qu'un mot soit prononcé. 3 hommes, 3 énergies différentes et moi, je me tenais au milieu sans reculer ni détourner le regard. Ils ne m'ont pas encerclé comme des chasseurs. Ils tenaient l'espace comme des hommes qui comprenaient que la véritable proximité ne vient pas de la proximité physique, mais de la façon dont quelqu'un atteint une partie de vous. Et tu es resté enfermé trop longtemps. Reed s'avança le premier. Il se déplaça derrière moi, sa main glissant jusqu'à ma nuque, défaisant doucement le lien de ma robe. Pas de tiraillement, pas de précipitation. Je laissais simplement le tissu tomber de mes épaules aussi naturellement que ma respiration. Je n'ai pas bougé. Julian s'est avancé à ma droite, ses doigts effleurant l'intérieur de mon poignet, le soulevant légèrement, puis déposant un baiser à l'endroit d'où entre ma paume et mon poignet, comme un rituel silencieux, demandant « Veux-tu toujours être là ?» Je n'avais pas besoin de répondre. Mason a gardé le rythme. Il ne m'a pas touché immédiatement. Il se dirigea vers la cheminée et ajouta quelques bûches supplémentaires. Les flammes se sont enflammées, projetant les ombres des 3 hommes sur le mur en bois de la cabane. Et à ce moment-là, je ne me sentais plus comme une femme essayant de ressentir à nouveau. J'étais le centre de quelque chose de plus grand, un champ gravitationnel d'attention destiné non pas à prendre, mais à écouter. Ils m'ont placé sur la longue table en bois près de la fenêtre. Chaque mouvement était lent et régulier. Personne ne s'est précipité. Ils se sont relayés pour me toucher, jamais pour me posséder, seulement pour explorer ce qui était resté longtemps inexploré. Julian se pencha et murmura, à peine plus qu'un souffle, tu n'as plus besoin de tenir quoi que ce soit. Tu as ouvert la porte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez votre rythme cardiaque s'arrêter au rythme de l'histoire, n'hésitez pas à laisser un super chat ou un super sticker. Ce n'est pas seulement une façon de soutenir cette chaîne en racontant des histoires réelles et profondes comme celle-ci, parfois, c'est aussi une façon discrète de dire « J'ai aussi ouvert une porte en moi. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. » Je me suis penché en avant, mes mains progressivement guidées dans des mouvements innommés, de la sensation de la peau contre la peau, du rythme régulier de la respiration jusqu'à une sorte de patience rare. Il ne voulait pas prendre plaisir à moi. Il voulait que je me souvienne que le vrai plaisir commence quand on ne ressent plus le besoin de s'en excuser. Chaque homme m'a touché dans sa propre langue. L'un avec ses yeux, l'autre avec le bout de ses doigts, l'autre avec son souffle qui effleurait doucement ma nuque. Aucun d'entre eux n'était identique, mais ils partageaient tous une chose en commun. J'étais l'encre, la mélodie principale, et quand j'ai ouvert la bouche pour la première fois pour expirer un souffle brisé, personne ne m'a interrompu. Ils m'ont laissé trembler, m'ont laissé me recroqueviller, puis me déplier à nouveau, m'ont laissé fondre complètement. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pause parfaitement chronométrée, juste moi tel que j'étais. Vraiment. Je ne me souviens pas du moment où tout mouvement s'est arrêté. Je sais seulement que lorsque je me suis laissé enfoncer dans le fauteuil, mon dos appuyait contre les épais coussins, tremblant encore légèrement. La cheminée brûlait encore. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Lentement, Reed fut le premier à entrer dans la cuisine. Il a versé du chocolat chaud d'un thermos noir mat et l'a placé sur la petite table à côté de moi. Il n'a pas dit un mot, mais la chaleur et le parfum riche disaient tout, on te garde. Julian a apporté une serviette chaude imprégnée d'huile de menthe poivrée. Il s'agenouilla sur un genou, essuya doucement chaque orteil, puis appuya doucement contre mes poignets, derrière mon cou, les endroits que j'oubliais souvent pourraient être entretenus comme celui-ci. Et Mason, il ne m'a pas touché. Il s'assit simplement au bord du lit, les mains derrière lui, les yeux rivés vers la fenêtre où la neige recouvrait désormais le balcon en bois. Quand j'ai levé les yeux, il a simplement dit « Cette vue n'est pas destinée au téléphone. Elle est destinée aux personnes suffisamment calmes pour vraiment regarder. » J'ai souri doucement. Personne n'a essayé de me retenir avec des promesses. Ils m'ont retenu simplement en ne partant pas précipitamment. Reed a placé une couverture en laine légère sur mes épaules, aussi douce qu'un murmure. Et tu n'as pas besoin de te préparer juste pour dire merci. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Chacun d'eux s'est installé dans un petit coin de la cabane, l'un près de la cheminée, l'autre rangeant quelques livres sur l'étagère, le dernier préparant une autre tisane.
Non par politesse, mais parce que certains soirs, la plus grande gentillesse c'est de laisser quelqu'un s'asseoir tranquillement dans cette peau qui commence à peine à s'adoucir. Un peu plus tard, Julien s'est approché, tenant un petit livre, la tranche usée. Il m'a regardé et m'a demandé d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, « Est-ce que ça te dirait que je lise un peu ?» J'ai hoché la tête. Sa voix était ferme. Pas d'inflexion, pas de performance, juste des mots prononcés exactement où et quand il le fallait. Je ne veux pas juste que tu ouvres la porte. Je veux que tu laisses la clé dans la main de quelqu'un d'assez patient pour ne pas casser la serrure. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, juste pour respirer régulièrement pour la première fois depuis des mois. Dehors, la neige a recommencé à tomber. À l'intérieur, la cabane se réchauffait, non pas à cause de la température, mais grâce à de petits mouvements qui se passaient inaperçus. Mason ajouta du bois. Reed prépara une nouvelle tisane. Julien apporta une paire de chaussettes en laine douce, souleva délicatement mes pieds et les enfila comme le dernier cadeau de la nuit. J'ai fini mon chocolat, me suis adossé et levé les yeux vers le plafond en planche où la chaude lumière jaune se projetait en losange. La nuit était déjà bien avancée, mais personne ne regarda l'horloge. Personne ne dit « Quelle belle soirée !» Personne ne demanda « Ça va ?» Personne ne flirta, personne n'abusa. Ils étaient là tout simplement, et pour la première fois depuis des années, je me sentais là aussi, non pas comme une femme qui venait d'être touchée, mais comme quelqu'un qui se reprenait enfin en elle-même. Je me suis réveillée à la lumière du matin filtrant à travers le fin rideau, projetant de douces lignes diagonales sur le plafond en bois de la cabane, une lumière froide, mais pas solitaire, comme si elle savait que la personne dans cette pièce venait de vivre une nuit qui se passait d'explications. Alors elle aussi entra doucement. Je ne me suis pas redressée tout de suite. J'ai simplement ouvert les yeux et suis restée immobile, une chemise d'homme drapée sur mes cuisses, une légère odeur de tisane flottait encore sur l'oreiller. La cheminée s'était éteinte, mais la chaleur flottait encore quelque part sous la couverture de laine. La cabane était silencieuse, mais pas vide. J'entendais quelqu'un verser de l'eau, le léger grincement d'une porte en bois qui s'ouvrait puis se refermait délicatement. Puis des pas lents, intentionnels. Ils s'arrêtèrent juste devant la porte de la chambre. Reed, je suis sûre que c'était lui sans me retourner. Certaines personnes n'ont pas besoin d'annoncer leur présence comme la chaleur du soleil du début de l'hiver. On sait juste quand elles sont là. « L'es-tu réveillé ?» demanda-t-il, la voix basse comme pour ne pas troubler le voile délicat entre le rêve et l'éveil. Je me suis redressée, ajusté ma chemise et marché pieds nus jusqu'à la porte. Reed s'appuya contre l'encadrement, 2 tasses de thé au gingembre à la main. Il me regarda sans me fixer, sans me chercher, juste le regard de quelqu'un qui t'a vu à la fois dans tes moments les plus forts et les plus fragiles et qui a quand même choisi de rester. Nous nous sommes assis sur les marches du chalet. Une fine couche de neige recouvrait la rambarde. Une lumière argentée se déplaçait lentement à travers les pins au loin. Aucun de nous n'a parlé de la nuit dernière. Personne n'en avait besoin. Personne ne s'est précipité. Pour décrire ce qui s'était passé, j'ai pris une grande inspiration, berçant la tasse chaude dans mes mains. Puis je me suis retournée pour lui dire avec un léger sourire, « D'habitude, après une chose pareille, que disent les gens ? Ils rient, ils demandent généralement ton numéro ou disent qu'on devrait recommencer un jour. » Alors, on ne recommence pas, ai-je demandé, non pas par doute, mais pour comprendre la configuration de l'espace dans lequel nous nous trouvions. Reed a incliné la tête, les yeux pesant chaque mot. S'il faut le répéter juste pour ne pas l'oublier, alors la nuit dernière n'était pas assez réelle. Mais si cela t'a vraiment touché, alors tu n'auras pas besoin de t'y accrocher avec une copie. J'ai hoché la tête, les mains serrées autour du thé, mon regard a suivi une volée d'oiseaux traversant l'horizon, puis s'est posé sur de faibles traces laissées dans la neige. Les miennes, celles de quelqu'un qui avait apporté du chocolat chaud sur la véranda. Au même moment, Mason apparut, tenant une assiette de pain grillé et de confiture, pas pour impressionner, juste un petit déjeuner comme tous les matins. Il me fit un signe de tête discret, posa le plateau sur la table et retourna au chalet. Personne ne resta juste pour vérifier si j'allais bien, et personne ne disparut comme si j'étais juste une étrange chose à oublier. J'ai mangé lentement par petites bouchées, laissant mon corps se calmer. Je n'avais pas l'impression d'être prise, pas besoin de me retenant pour me sentir digne. Il n'y avait que moi,
une femme de 34 ans qui avait vécu une nuit non pas pour oublier quelque chose, mais pour revenir. Quand j'ai plié la chemise et suis retournée au chalet pour faire mes bagages, Julien rebranchait son chargeur de téléphone. Il ne me demanda pas mon numéro. Il ne laissa pas le sien. Il me dit simplement, si un jour tu veux retrouver un chalet assez calme, on revient généralement ici à la première neige. J'ai souri et fermé mon sac de sport. Dehors, sur le parking, je me suis retournée une fois. La cabane n'éclairait plus la chaleureuse lumière. Mais en moi, quelque chose avait changé. Non pas parce que j'avais été désirée, mais parce que j'avais été vue, entendue, choisie et surtout tenue. Je suis rentrée à Denver. Tôt l'après-midi, la ville était la même, grise, animée et pragmatique, comme chaque lundi qui passe sans que personne ne demande comment on va. Mais en moi, quelque chose avait changé. Pas de manière éclatante, pas de manière spectaculaire, plutôt comme la sensation de revenir dans son appartement familier, d'ouvrir la porte avec la même clé, mais d'y entrer sur les pas de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait de retrouver une part d'elle-même perdue depuis des années. A eu lieu d'allumer mon ordinateur portable tout de suite, je ne me suis pas précipitée pour respecter les délais. J'ai posé mon sac, enlevé mon manteau, me suis servi un verre d'eau et me suis assise à mon bureau près de la fenêtre. Mon écran affichait toujours la proposition inachevée d'une marque de bien-être. Les femmes et la confiance qui n'a pas besoin d'être touchée. Ça sonnait bien, ça correspondait au cahier des charges, mais maintenant ça me semblait vide. J'ai posé mes mains sur le clavier. Je n'ai pas changé la police. Je ne me suis pas soucié de la mise en page. J'ai juste écrit. J'ai passé des années à nier mon propre désir en pensant qu'il devait entrer dans un certain moule, juste assez sûr. Mais j'avais tort. Le plaisir n'a pas besoin d'être justifié. Ce qui manque vraiment, c'est l'honnêteté. Une femme n'a pas besoin de permission pour vivre authentiquement, elle a juste besoin d'un espace suffisamment sûr pour ne pas avoir à s'excuser. J'ai lu ces lignes 3 fois et à chaque lecture une couche de mon armure fondait. Non pas parce que je venais de traverser une épreuve bouleversante, mais parce que je ne ressentais plus le besoin de performer après une nuit qui n'avait été que réelle. Une nuit où rien ne m'avait été enlevé, seulement rendu. Je me suis demandé combien de femmes sont restées au lit, la tête posée sur une relation improvisée, faisant semblant de dormir juste pour éviter la conversation. Combien ont simulé des émotions juste pour se sentir moins seul tout en étant plus seul que jamais? Combien n'ont jamais été touchées sans avoir à faire semblant? Si vous écoutez encore et que d'une certaine manière votre cœur se sent un peu plus lourd, un peu serré ou même si vous êtes légèrement décalé, laissez un commentaire, non pas pour expliquer, mais simplement pour signaler discrètement à quelqu'un que vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes assez courageux, écrivez quelques mots. Juste un court texte. Qui sait? Peut-être que votre histoire est ce dont quelqu'un a besoin ce soir pour ne pas se détourner d'elle-même? Avez-vous déjà pensé avoir besoin d'une permission juste pour ressentir? Avez-vous déjà reculé par peur d'être jugé? Avez-vous déjà nié ce qui vous a vraiment touché? Si la réponse est oui, alors souvenez-vous de ceci, vous avez peut-être déjà vécu une période difficile, mais vous n'êtes pas obligé de continuer. Si Histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier à vous rappeler la prochaine fois qu'une histoire comme celle-ci paraîtra que certaines expériences méritent vraiment d'être partagées. Et si vous souhaitez contribuer à la diffusion de ce genre d'histoire, pensez à envoyer un super chat ou un super sticker, non pas parce que cette chaîne en a besoin, mais parce que peut-être c'est votre façon discrète de dire que vous êtes resté jusqu'au bout, que vous l'avez ressenti et que vous voulez que les autres le ressentent. Elle aussi. L'histoire est peut-être terminée, mais l'honnêteté ne doit pas s'arrêter. À bientôt.